Si tu penses que le pays va mal et que le gouvernement est en train de torpiller ce dernier, eh bien tonton, si c'est vrai, laisse-moi te dire que c'est de ta faute à toi. Oui, que dit c'est de ta faute à toi-même. Je t'explique. Eh bien, sache que dans ce pays, le système est bâti de telle sorte que il n'y a que deux corps auxquels le gouvernement rend compte de ses activités. Le tout premier, naturellement, c'est le président de la République, le tout puissant. Et le deuxième corps, ce sont les députés de la nation. En gros, les élus du peuple qui sont les porte-parole de ce peuple-là même, que toi tu en fais partie. Le problème aujourd'hui, c'est que toi, le citoyen lambda, et tous tes autres compagnons qui sont comme toi, vous choisissez vos élus politiques à l'aveuglette, c'est-à-dire les députés. Ceux-là même qui sont censés défendre tes intérêts. Du coup, il arrive que tu pars choisir un parvenu ou bien une personne de mauvaise foi qui fait dans la politique du colon, c'est-à-dire ne pense que à ce qu'il a devant lui. Eh bien, toi, c'est ton problème. Ça tient bien que c'est ce dernier qui vote les lois. Il se retrouve donc à adopter des lois qui ne servent en rien les intérêts de la population qui les a votés. Il ne demande ni les comptes aux ministres et à leurs agissements. Et bien évidemment, ne porte pas ni la voix de la population, ni ses pleurs. Et au final, toi le citoyen lambda, eh bien, tu es dans la sauce. Tu dis que tu veux marcher dans la rue alors que tu as un porte-parole que tu as choisi toi-même en âme et conscience pour aller défendre tes intérêts selon les textes de la République. Au lieu d'aller lui demander des comptes du genre « Papa, j'ai été voté, tu es maintenant député. Comment se fait-il qu'il manque encore d'eau alors qu'on t'a dit d'aller dire là-bas qu'on a besoin d'eau ici ?» Ou encore, comment se fait-il que vraiment il n'y a aucune route ici et on souffre comme si on était dans un camp de bataille alors qu'on t'a demandé, quand on t'a voté, on t'a dit qu'il va falloir que tu partes dire là-bas qu'on n'a pas les routes. Il n'y a pas l'insécurité ici, c'est comment? Il y a le chômage en désordre ici, c'est comment? Etc. Alors que il sait bien tout ça. Et toi, tu refuses de faire tout ça. C'est que tu gagnes mieux, c'est d'aller bloquer la circulation aux gens. Mais ces gens-là, ou mi wadi, l'ennemi bloque. À ce moment-là, ça devient déjà du désordre parce que les textes sont clairs. Vous avez un porte-parole, toi tu pars bloquer la circulation. Vous faites quoi en route? Le feu va vous dégoûter à la sémille. What is mine? En fait, si vous voulez des bons lois qui défendent vos intérêts, choisissez des personnes qui ont le cran de se lever et taper la main sur la table pour défendre vos intérêts. Et non des personnes qui pensent seulement que vous êtes un type de bétail électoral qui sont bons qu'à le voter pour qu'ils puissent atteindre sa petite somme de 1 million de francs CFA par mois sans effort. C'est la partie là même qui me fait mal. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Tout le septentrion en général et certains partis spécifiques en particulier va hyper mal. Parce qu'au fil des ans, la plupart des personnes qui étaient censées porter la petite voix de la population, c'était que des parvenus et des personnes qui faisaient dans la politique du ventre. Des personnes hyper égoïstes. J'ai l'autre fois même vu dans une vidéo où il y avait une élite politique d'une localité. Il disait que vraiment dans sa localité, les enfants maîtrisent l'informatique, c'est devenu comme du dieu. Alors que même dans la localité là, il n'y a même pas l'électricité. Et sachez que c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Quand on leur demande que c'est comment dans ta localité et s'il y a des choses qu'on peut faire pour ta petite population, ils disaient que non, la population se porte bien, il n'y a pas de souci. Alors que c'est l'enfer total. Je ne vous apprends rien, vous-même vous connaissez les réalités de votre localité. Et cette année particulièrement, on a la chance de gagner tout ça. Les élections législatives et municipaux sont en train d'arriver. Dégageons tous ces parvenus. Oublions les histoires d'affinité, ou qu'il est de mon village, ou qu'il est de ceci. Quelqu'un qui ne défend pas vos intérêts, ne le mettez pas devant. Parce que après vous allez vous retrouver frustré, vivre dans un malheur que vous-même vous avez orchestré. Soyez sage, ne vendez pas votre avenir et l'avenir de vos enfants à 1000 francs CFA ou pour un morceau de pain. Votez utile. Vous n'avez pas besoin de voter quelqu'un que vous aimez. Même si vous ne l'aimez pas, si vous pensez qu'il est à même capable de défendre vos intérêts, choisissez-le. Parce que sinon vous allez croire que vous êtes en train de vivre sous une dictature extrême, alors que c'est vous-même qui vous êtes mise dans une prison. Ceci dit, fin goudron.